On pense souvent que parler, c'est simple, c'est naturel, mais pour le sociologue Pierre Bourdieu, c'est pas mal plus compliqué que ça. En fait, chaque fois qu'on ouvre la bouche, il se passe quelque chose de vraiment fascinant. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Qui n'a jamais senti ça, hein? Cette petite boule dans l'estomac, le sentiment que nos mots sont pas tout à fait à la hauteur, que notre accent détonne. Mais cette impression-là, c'est pas juste dans notre tête, c'est le point de départ de toute la réflexion qu'on aborde aujourd'hui. OK, pour commencer, parlons de l'idée que presque tout le monde a en tête, la vision un peu de carte postale, disons. Celle où la langue, c'est juste un bel outil qu'on se partage tous, de façon égale. Pendant longtemps, des grands linguistes comme Noam Chomsky ont vu la langue comme ça, un système parfait, universel. Dans leur monde idéal, tout le monde aurait la même compétence, le même accès à la langue. Une sorte de terrain de jeu parfaitement égal pour tout le monde. Et c'est là que Bourdieu arrive avec son expression assez colorée, merci, il appelle ça l'illusion du communisme linguistique. C'est un peu ironique, bien sûr, mais l'idée est là. On nous fait croire que la langue est un trésor commun, accessible à tout le monde, de la même façon, sans patron, sans hiérarchie, un beau grand partage. Sauf que la réalité, c'est une autre histoire. Pour Bourdieu, la langue, c'est tout sauf neutre. C'est pas juste un code pour communiquer. Non, non, c'est un champ de bataille, un outil de pouvoir qui va venir créer et même renforcer les inégalités sociales. Et ça, disons que ça change pas mal la donne. Alors, on arrive au cœur de l'idée de Bourdieu. Et c'est là qui sort sa métaphore la plus frappante pour nous faire comprendre comment ça marche vraiment, le langage. Donc, il faut complètement changer notre façon de voir les choses. Si la langue, c'est pas un trésor qu'on se partage, qu'est-ce que ça peut bien être d'autre? C'est un marché. Oui, un marché. L'idée de Bourdieu, c'est que chaque conversation, c'est une transaction. Nos mots ne sont jamais neutres, ils ont une valeur, un prix qui est constamment négocié, évalué. Et cette idée de marché linguistique, c'est vraiment un tournant. Imaginez une sorte d'arène invisible où tout ce qu'on dit est constamment évalué, jugé, classé. La valeur de ce qu'on dit, au fond, ça dépend pas juste des mots qu'on choisit, mais surtout du rapport de force qui existe entre les gens qui se parlent. OK, mais si c'est un marché, ça veut dire qu'il y a des prix. Alors, comment on fixe la valeur des mots? Qu'est-ce qui fait qu'une façon de parler vaut plus cher qu'une autre? Eh bien, la monnaie d'échange sur ce marché, c'est ce que Bourdieu appelle le capital linguistique. Il faut voir ça comme une sorte de richesse. Plus une personne maîtrise la langue officielle, la langue qui est perçue comme prestigieuse, plus son capital est gros. Et attention, c'est pas juste une question de grammaire, c'est une question de statut. Et bien sûr, comme n'importe quel capital, ça génère des profits. Mais ici, on ne parle pas d'argent. On parle de profits symboliques, de l'autorité, de la crédibilité, le simple fait d'être écouté, d'être cru. C'est ça, les profits de distinction. Et ils viennent évidemment renforcer le statut social que la personne a déjà. Bon, la question qui tue. Qui décide de tout ça? Qui décide que telle langue est la bonne langue? C'est qui l'arbitre de ce marché-là? En fait, c'est un long processus qui est pas mal plus politique qu'on pense. D'abord, il y a l'État, qui, à un moment donné, impose une langue officielle pour unifier tout le monde. Après ça, des experts, pensez aux grammairiens, aux dictionnaires, viennent la codifier, la standardiser. Et l'étape finale, la plus importante, c'est l'école. L'école va l'enseigner à tout le monde, mais pas juste comme une langue, comme la seule langue qui a de la valeur. Cette citation le dit très bien. L'école, son but, c'est pas juste d'enseigner une langue, c'est de bâtir une nation. Mais en faisant ça, en choisissant une langue, elle vient automatiquement dévaloriser toutes les autres façons de parler. C'est là que les dialectes, les parlers régionaux deviennent du patois ou du jargon. Et pour filer la métaphore du marché jusqu'au bout, si la langue est un marché, alors l'école, c'est la banque centrale. C'est elle qui donne le sceau d'approbation. Elle certifie la valeur du capital linguistique de chaque personne avec des diplômes. Un diplôme, au fond, c'est une preuve qu'on maîtrise la langue légitime. Maintenant, parlons des conséquences bien réelles de tout ce système. Parce qu'il y a un coût humain à cette économie du langage. Bourdieu a un nom pour ça, la violence symbolique. C'est une drôle de violence parce qu'elle est invisible, elle ne laisse pas de bleu. C'est un mécanisme super subtil par lequel les gens qui parlent différemment finissent par croire eux-mêmes que la langue dominante est supérieure et que la leur ne vaut rien. En gros, ils participent à leur propre dévalorisation sans même s'en rendre compte. Et cette citation, elle montre vraiment l'effet que ça peut avoir sur une personne. Ce moment où on perd ses mots, où on se sent complètement paralysé, par exemple dans une entrevue. C'est ça l'effet direct de cette violence. C'est comme si, d'un coup, on nous enlevait notre propre langue de la bouche. Alors, pour boucler la boucle avec la question du début,
Ce sentiment d'anxiété, cette peur de mal parler, finalement, c'est pas un échec personnel, c'est pas une faiblesse. C'est le poids de tout un système. C'est la pression de ce fameux marché linguistique qui nous juge constamment. C'est qui nous amène à une question finale. Quand on parle, est-ce qu'on est juste en train de jaser, d'échanger des idées, ou est-ce qu'on est plutôt en train de jouer notre place, de miser notre capital dans une transaction? Disons que la réponse de Bourdieu, elle nous force à voir chaque conversation d'un œil complètement différent.